Shalom, shalom les amis, la paix de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de la rébellion. La rébellion qui est quelque chose de très dangereux, de très difficile qu'une personne peut vivre. Et juste vous encourager, expliquer qu'est-ce que ça veut dire la rébellion et comment nous pouvons nous en sortir. Et nous vous encourageons à vous abonner massivement, à nous écouter. C'est une série d'enseignements que nous voulons faire pour partager comment est-ce que nous pouvons vraiment vaincre la rébellion et comment nous pouvons aider ceux qui vivent dans la rébellion aussi et les voir avec les yeux de l'amour. Quand une personne est dans la rébellion, il rejette le rejet. Lorsque nous avons le déficit d'amour, nous ressentons le rejet social, familial. Et c'est cela que nous avons expliqué dans les vidéos précédentes. Et je nous encourage à les suivre pour pouvoir mieux comprendre. Et quant à la rébellion, c'est une personne qui fait face aux autres. Quand il vit dans cette douleur, dans cette souffrance du rejet à l'intérieur de lui, il adopte un mécanisme de défense. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est dans la défensive. C'est quelqu'un qui ne veut pas vivre dans le rejet, mais qui veut affronter les autres pour pouvoir les agresser et refouler sa douleur qui est à l'intérieur de lui. Et c'est un mécanisme de défense. Et cela blâme les autres. Le rebelle veut blâmer les autres. Il veut mettre le tort sur les autres. Parce qu'il vit une situation très douloureuse dans son cœur et il ne sait pas comment faire. Mais il se dit, je ne vais pas en souffrir seul. Il faut que je fasse souffrir les autres aussi. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations difficiles ainsi et qui ont trouvé la solution en Jésus. C'est pourquoi nous voulons vous encourager que c'est possible de s'en sortir. Parce que Dieu, il a pourvu Jésus et sa parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et Dieu veut nous donner du repos. Dieu veut restaurer notre vie. Dieu veut libérer notre vie. Les amis, quand on vit dans le rejet, on refoule et on rentre dans la rébellion. Le rebelle se manifeste. C'est quelqu'un qui est actif. Il veut défier. Il veut mener des actions pour montrer qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Le rebelle, il est violent. Il est violent pour exprimer ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui est blessé profondément, qui projette dans la rébellion. Donc nous pouvons voir un rebelle avec l'amour de Dieu, de le comprendre, de l'écouter pour savoir pourquoi une personne vit ainsi, pourquoi cette personne est agressive. Et je veux juste nous dire que quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui refoule la douleur et qui veut en vouloir aux autres n'est pas une mauvaise personne. Et si tu vis dans la rébellion, si tu as des rebelles autour de toi, ou dans ta maison, tu as des personnes qui se rebellent, des personnes agressives, des personnes très difficiles à vivre, je veux t'encourager que ce n'est pas des mauvaises personnes, mais c'est juste une situation très douloureuse, une blessure très profonde qui les amène à cet état. Et lorsque nous recevons la touche de Dieu, nous recevons la puissance du Saint-Esprit, la transformation dans le Seigneur, la touche de Jésus, nous pouvons être transformés. Et nous allons lire un texte dans la Bible qui nous parle de quelqu'un qui vit dans la rébellion. Et nous voyons que la rébellion, c'est un péché contre Dieu. C'est refuser l'autorité sur notre vie. Dieu est l'autorité suprême. Et lorsqu'une personne vit dans la rébellion, c'est une désobéissance. Et la désobéissance, c'est faire après ce que nous devons faire. Et nous pouvons définir l'obéissance comme suite. Quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui fait en même temps ce qu'il doit faire. Lorsque nous écoutons Dieu, et la Bible nous dit de faire quelque chose aujourd'hui, et que nous le reportons à demain, que nous faisons cela plus tard, cela n'est pas une obéissance, mais c'est une désobéissance. Parce que lorsque nous obéissons, nous pouvons faire en même temps ce que Dieu nous demande de faire. Et nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23, qui nous dit « Alors Samuel
dit à Saül, « Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien le sacrifice d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de construire les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté l'ordre du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. » Et quand nous lisons dans Ésaïe 14, versets 12 à 15 aussi, ce passage d'Ésaïe 14, versets 12 à 15, nous parle du premier rebelle, qui est Lucifer. Lucifer, c'était un ange très brillant, très glorieux, qui était avec Dieu au ciel. Il faisait partie des anges très brillants. Il était le plus beau de tous les anges. Mais lorsqu'il s'est rebellé, lorsqu'il est rentré dans la désobéissance, il s'est retrouvé à terre et Dieu l'a rejeté. Et nous voyons que Saül a été rejeté par Dieu à cause de la désobéissance. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous désobéissons aux autorités suprêmes de notre vie, nous rentrons dans la rébellion. Et quand nous rentrons dans la rébellion, il y a un esprit de rébellion qui bouleverse la vie d'une personne. Et nous pouvons trouver la restauration seulement en Jésus et dans la présence du Seigneur. Le rejet du rejet, c'est la rébellion. Le rejet va produire beaucoup de désordre, de comportement social dans la vie d'une personne qui refuse le rejet. Et Dieu, dans son amour, sachant que depuis la chute, l'homme a désobéi et est rentré dans le rejet et dans la rébellion, a pourvu Jésus pour nous restaurer. Nous ne pouvons pas continuer dans cet état, mais nous avons besoin de la touche de Jésus. Et nous pouvons expliquer dans les vidéos qui vont venir comment est-ce que nous pouvons sortir de cette rébellion et ne pas atteindre le moment où ce serait difficile pour nous de s'en sortir, mais la solution est possible. Nous allons mieux expliquer dans les vidéos à venir. Soyez bénis abondamment.